Bonjour à tous, c'est Nat, bienvenue sur ma chaîne. Comment allez-vous? Alors, on se retrouve aujourd'hui pour vos tirages signe par signe pour les énergies de septembre-octobre, donc de la rentrée. Alors, c'est pas tout de suite, mais je prends un peu d'avance, comme j'ai 12 signes à faire, ça va me prendre un petit peu de temps. Je vais vous préparer tout de suite vos cartes, mais avant, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez répondre à cette question en commentaire si vous voulez bien? Est-ce que vous êtes intéressé pour le mois de septembre maintenant, parce que le mois d'août, il n'y a pas grand monde, pour que je vous fasse des lives où je pourrais vous présenter tout ce que je crée, alors des bijoux en lithothérapie ou des bougies parfumées en tout genre, des bouquets de fondant, etc. Oui ou non? Dites-moi s'il vous plaît en commentaire, soyez sympa. Oui, je veux voir un live de bijoux ou de bougies, ou non, ça ne m'intéresse pas. Parce que si ça ne vous intéresse pas, j'irai les faire, les lives sur Facebook. Simplement, c'est pas le même principe. Sur Facebook, j'ai pas compris comment on fait pour laisser les lives plus d'un mois en replay sur la chaîne. Alors que sur YouTube, on peut le trouver très facilement et tout le temps. Il n'y a pas de date de fin des diffusions, des replays pour les lives. Et c'est un autre support, bien sûr. Donc, répondez-moi s'il vous plaît, si vous voulez bien. Et en attendant, je vous prépare vos cartes. À tout de suite. Alors, les Verseaux, c'est à vous pour les énergies de la rentrée. Votre état d'esprit pour septembre-octobre. Alors, femme, c'est vous. Hein. Bon, ça n'a pas grand intérêt. Si vous êtes un homme, vous transposez. On a la paix, la bénédiction, le silence, la tentation, le pardon, la pénitence, delta et la protection. Alors déjà là, c'est intéressant parce que vous allez vous sentir sur votre chemin. Vous avez la protection, en fait. D'accord? Dans les actions que vous allez poser. Bon, et bien vous, à la rentrée, vous allez rester calme un petit peu dans votre coin. Vous n'allez pas faire de vagues. Ça va être une rentrée plutôt calme pour vous. Vous êtes serein dans votre esprit. On vous dit que c'est ok, c'est juste, hein, restez comme ça. Vous avez la bénédiction et la protection. Donc manifestement, vous êtes sur votre chemin. Par contre, la carte de la tentation, accompagnée du pardon et de la pénitence, nous indique que vous avez peut-être fait dans le passé ou récemment, ou que vous allez faire quelques erreurs. Vous allez être tenté d'aller vers quelque chose qui résonne un petit peu moins avec vous, ou si ce n'est pas déjà le cas. Hein. Et vous allez vous sentir quand même... Il y a une forme de culpabilité chez vous, les Verseaux, pour la rentrée, et une forme de pardon à vous accorder, puis peut-être à accorder dans votre entourage. Mais par contre, on vous indique que vous allez y voir plus clair. Ça va se poser, d'accord? Parce que de toute façon, vous êtes en paix pour rentrer sur cette période de rentrée, sur septembre-octobre. Mais il y a peut-être eu des erreurs de fait, vous voyez, qui méritent que vous soyez plus apaisé, qui méritent que vous vous accordiez le pardon, peut-être être plus doux avec vous-même, peut-être avoir un peu plus de bienveillance avec vous-même, et ça vous rend coupable en fait. La pénitence, on a l'impression qu'on courbe l'échine et qu'on attend que ça tombe. C'est un petit peu dommage. Mais en tout cas, si vous aviez fait des erreurs dans le passé, vous allez être beaucoup plus clairvoyant pour cette rentrée. C'est la paix retrouvée, le calme retrouvé. On vous dit que vous pouvez vous accorder quand même le pardon, parce que c'est pas grave si vous vous êtes trompé. Vous êtes de toute façon sur votre chemin, les Verseaux. On va aller voir ça de plus près. Peut-être que ça va nous parler un petit peu dans le pro ou dans les amours. Allez, face aux professionnels maintenant, ou en tout cas à ce qui rythme votre quotidien. Alors les Verseaux, dans votre domaine professionnel ou dans vos activités quotidiennes. Alors, on a quoi? Fécondité, miroir magnétique, victoire, réunion, maison, fatalité, c'est intéressant, temps, examen, homme, enfant. Alors l'homme, c'est vous. Si vous êtes une femme, vous transposez. Ou il peut y avoir aussi un homme dans l'équation, dans votre pro. Alors déjà, il y a des projets. La fécondité nous parle d'un projet. On réfléchit à quelque chose de nouveau, à quelque chose que l'on veut mettre en place. D'accord? Et c'est un projet
auquel vous n'allez pas seulement réfléchir, mais qui va réellement voir le jour avec l'enfant qui naît. D'abord, on réfléchit, puis le projet voit le jour. Vous voyez? Donc, c'est quelque chose de nouveau qui démarre. La fatalité nous indique que c'est votre destin. Vous êtes sur votre chemin et vous êtes protégé pour ce projet. D'accord? Bon, on vous dit que ça va prendre encore du temps. Manifestement, il ne faut pas être trop pressé. Mais septembre-octobre va être propice pour justement mener votre projet encore un peu plus loin et le faire naître petit à petit. Ça demande du temps. C'est peut-être quelque chose de tout à fait différent pour vous, de très très nouveau. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être la création d'une association, d'une entreprise, peu importe. Là, vraiment, tout est permis dans l'interprétation pour vous en termes de pro. Hein. Alors, vous allez bien réfléchir, justement. Vous allez bien examiner la situation. Vous allez vous réunir et on parle de sérénité, de on se pose à la maison et on y arrive. C'est une belle victoire pour vous. Ce projet va réellement naître. J'ai envie de dire enfin, parce qu'on a l'impression que ça fait un moment que vous y réfléchissez, les Verseaux. Et même si ça va prendre encore un petit peu de temps, ça va voir le jour. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, ça fait partie de votre destinée. La fatalité, ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est juste que c'est votre destin. Et vous avez la protection. Vous pouvez y aller, c'est juste. On va recouvrir avec un autre jeu pour avoir plus de détails. On a la porte, le corps astral, bah là, c'est votre âme. Hein. C'est en accord avec votre âme, vous voyez? C'est vraiment en accord avec votre âme. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, les Verseaux. La solitude, l'hiver, ouais. Le masque, l'amour, le nouveau départ. Donc, c'est vraiment quelque chose de nouveau qui commence pour vous. C'est un recommencement, c'est une seconde chance. Le temps, encore, et la guérison. Bon, c'est super positif. Vous allez avoir besoin pour mener à bien votre projet de vous mettre un petit peu à l'écart. La carte de la solitude nous dit, on réfléchit bien, on se pose, on ne fait pas n'importe quoi les Verseaux. Vous savez exactement où vous allez. Quitte à vous isoler un petit moment, au moins ça va vous permettre de bien réfléchir. D'accord? Parce que vous ne voulez justement pas vous tromper. C'est un projet qui est cher à votre cœur hein, et qui va vous apporter beaucoup d'amour. Vous aimez ce que vous faites. Vous êtes en amour pour ce projet. Vraiment, vous y tenez beaucoup. Et c'est quelque chose, on a la guérison. Ça veut dire non seulement que ça va, vous allez y arriver, mais c'est quelque chose qui va vous apporter du bien-être. On le met avec la carte de la maison. La guérison, c'est on se pose, on est bien, ça nous fait du bien. Ça nous change, ça nous fait évoluer, avancer. Cette étape, qui risque d'être encore un petit peu difficile, hein, du temps qu'on étudie vraiment le projet, on vous dit que ce n'est qu'un passage, ce n'est qu'une transition. Là, vous mettez en place les fondations de votre projet. D'accord? Il y a encore effectivement un petit peu d'attente avant que tout soit mis en place. Possiblement, alors là c'est intéressant, on a peut-être un timing un peu là, possiblement jusqu'à l'hiver, hein, que ça va vous prendre encore pour mettre tout ça en place. C'est pas rien les Verseaux, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Ça peut aussi parler pour certains d'une mutation, d'un nouveau départ dans une autre région aussi, par exemple. Vous voyez, on a vraiment l'impression que c'est quelque chose de gros là qui arrive pour vous. On a la chance, donc ça veut dire qu'on est soutenu par le divin. La chance n'existe pas en tant que telle selon moi, c'est vraiment un coup de pouce du destin. D'accord? Parce qu'on ne veut pas se tromper. Peut-être qu'on s'était trompé dans le passé avec la carte mauvaise base de départ, mais là, on ne veut plus se tromper. Et on ne se trompe plus. Effectivement, ça concerne bien le milieu professionnel avec la carte du travail. On a du mouvement qui arrive et peut-être même du déplacement réellement sur les routes pour certains d'entre vous. D'accord? Tout à l'heure, c'est marrant, je parlais de mutation. Mais c'est quelque chose qui va vous faire évoluer. Et j'ai le plein soleil et la pleine réussite, la carte blanche. Sur ce petit oracle, on y met tout ce qu'on veut de positif. Moi, j'y mets la pleine réussite. Et c'est le soleil sur vous. Et une belle évolution avec la pyramide. C'est tout à fait positif. C'est vraiment, vraiment tout à fait positif. Vous allez y arriver. Ne perdez pas patience. Continuez à être dans cet état d'esprit de calme. Je me pose, je réfléchis bien. Il y a du boulot, il y a pas mal de choses à mettre en place. Une étape
après une autre. D'accord? Une petite carte conseil avec le petit oracle des anges pour nos amis les Verseaux. Alors, elle veut pas. Donc, c'est pas grave, on va couper et on va aller la chercher. On va se mettre ici, ce sera plus facile. Alors, celle-ci, pourquoi pas? Bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Moi, j'ai envie de vous dire que, au vu du tirage, c'est vous qui avez besoin d'amour et de bienveillance avec vous-même. Soyez patient, prenez le temps de faire les choses et ne vous en voulez pas ne culpabilisez pas si ça va pas si vite que vous aimeriez, les Verseaux. Allez, on va aller voir, en tout cas c'est très positif, à présent du côté des amours. Les amours pour les Verseaux, qu'en est-il pour septembre-octobre, aux énergies de rentrée concernant vos relations? Alors, on a le flirt, d'accord, l'image, le retour, oh, la seconde chance, la trilogie, l'ignorance, le présent, le passé, la cicatrice, la curiosité et la lettre. Tiens donc, les Verseaux, j'ai l'impression que j'ai plus une énergie pour les célibataires. Bon, en tout cas, j'ai vraiment pas l'impression que c'est un couple qui est établi, hein, d'accord? Donc si vous êtes en couple depuis longtemps, c'est pas pour vous. J'ai l'impression que ça va parler des célibataires parce que j'ai le retour d'un ex. Une personne qui revient de votre passé, avec laquelle vous allez avoir des échanges. Vous allez revoir une personne qui vient du passé. Donc on l'a encore ici, hein, le passé. Une histoire achevée qui avait pris fin. Et voilà que cette personne revient dans votre vie. Ça vous avait laissé une blessure, cette histoire ancienne. D'accord? J'ai la cicatrice. Vous prenez soin de vous. Vous prenez soin de votre apparence. Vous vous faites beau, vous vous faites belle. Vous êtes en train de vous guérir de cette relation. Mais la personne revient. Ah! Par curiosité, vous allez quand même vouloir savoir ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'elle vous veut, cette personne? Ben, manifestement, elle veut reprendre cette relation. Vous allez reprendre cette personne, puisque là, j'ai un début de relation, j'ai un flirt, mais il y a un faible investissement de votre part. On y va, mais on ne veut pas tellement s'engager. En fait, on y va à tâtons. On se voile un peu la face. On préfère... Enfin, on se voile un peu la face. Non, c'est pas ça. C'est que vous préférez, en fait, y aller tout doucement, vu ce qui s'est passé dans cette relation dans le passé, en fait. On préfère ne pas s'engager... on n'y va pas trop vite. En fait, l'ignorance, c'est je ne veux pas m'engager plus que ça. Je préfère vivre l'instant présent et respecter les espaces de chacun. Il y a vous, il y a l'autre, et il y a vous deux quand vous êtes ensemble. Mais on y va à tâtons. On n'a pas envie d'y retourner comme avant, parce qu'il y a quand même une blessure. Vous prenez soin de vous, vous vous soignez. Cette personne revient, vous la reprenez, mais voilà, pas plus que ça. Hein. On ne s'engage pas pour l'instant dans un premier temps, en tous les cas. Jeune homme superficiel, succès, pourtant. Addiction, bah, j'ai l'union. J'ai la spiritualité, la chance, l'ange gardien. Eh ouais. Jeune femme superficielle, choix issu. Ouais. En fait, vous êtes tous les deux échaudés. Pardon. La personne revient, là j'ai un couple, d'accord? Jeune homme superficiel et jeune femme superficielle. Vous êtes tous les deux dans le même état d'esprit de ne pas vous engager trop vite.
Vous restez en surface dans cette relation. Ah, j'ai un couple homme-femme, hein, mais ça peut être deux femmes, deux hommes, hein, on est bien d'accord. Vous êtes tous les deux dans le même état d'esprit. Vous ne vous engagez pas. Vous restez dans une relation de surface. Vous reprenez doucement, d'accord? Sans engagement, sans promesse, ok? Vous allez devoir faire ce choix-là. En fait, il y a un choix qui vous attend, c'est ça. On vous dit quand même que vous avez la protection divine sur vous, sur cette relation, la chance également, donc vos anges gardiens sont avec vous. Vous allez suivre vos intuitions, vous allez être face à cette personne à l'écoute de ce que vous ressentez vraiment. D'accord? Parce que là, vous ne voulez pas vous tromper. Mais vous ne pouvez pas vous en empêcher quand même d'y aller. C'est comme une addiction, en fait. Possiblement qu'on retombe quand même dans une dépendance affective et c'est pour ça qu'on ne peut pas s'empêcher d'y aller. Parce que l'autre vous plaît. D'accord? On m'annonce quand même un succès et une union. Donc au final, dans un premier temps, ça reprend doucement par un flirt, par... voilà, on se tourne un peu autour, on voit un petit peu les intentions de l'autre, et puis finalement, vous allez découvrir que l'autre en face de vous n'a pas de mauvaises intentions, et vous y allez quand même. Et surtout, vous êtes sur le même pied d'égalité par rapport à vos projections dans l'avenir. Partir, victoire, fin de cycle, maintenant, oups, rivalité, été, cadeau. Alors, c'est encore sur l'été, hein. Donc, possiblement que ça arrive vite, hein, parce que l'été, ça se finit fin septembre. Donc, possiblement que ça arrive vite. Effectivement, le oups, c'était une fin de cycle, en fait. C'était terminé, et puis, bon, ça reprend très vite, en fait. Vous allez vous rendre compte que, oui, vous avez envie d'y aller quand même si on ne s'engage pas vraiment. J'ai un peu de rivalité. Alors, la rivalité ici, pour moi, c'est pas que vous n'êtes pas libre et que l'autre n'est pas libre, c'est que la rivalité, elle est entre vous. C'est-à-dire que jusqu'à ce que vous décidiez que vous avez les mêmes intentions, jusqu'à ce que vous décidiez d'y aller doucement, c'est un peu compliqué à mettre en place. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis finalement, vous y allez, c'est un cadeau que la vie vous offre. Et c'est une victoire pour ce couple qui reprend. Ça va aller. Au départ, on y va un peu en grinçant des dents. On ne sait pas trop. D'accord? On y va à tâtons. On va prendre une carte conseil avec le petit oracle des anges. Oh, oh bah tiens, pourquoi elle arrive ici? Celle-ci, on la regarde? Le rituel de renouveau. Ouais, ça redémarre en fait. Ça redémarre. C'est une relation qui redémarre, mais pour moi, elle ne redémarre pas comme avant. C'est... on renouvelle le couple, mais peut-être sous une autre forme, d'une manière différente. D'accord? C'est pas le même engagement qu'avant. Alors, le petit oracle des anges, pour avoir une carte conseil. Vous voyez, ça n'était pas tout à fait terminé finalement avec cette personne. Peut-être que vous avez pris du temps, chacun de votre côté, pour vous libérer, pour vous soigner aussi, et que à présent, les choses peuvent redémarrer, mais d'une manière différente. Clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. C'est très joli. Vous allez y voir un peu plus clair en avançant petit à petit dans cette relation. Et finalement, vous allez vous rendre compte que bah, si vous voulez être avec l'autre, mais cette fois-ci, peut-être sans brûler les étapes. Voilà, allons voir à présent quelques cartes conseils. Alors, quelques cartes conseils. J'espère que vous voyez bien, j'ai l'impression que ça manque un peu de lumière. Alors, ouvrir le coffre, se ressourcer, affronter le passé, l'amitié, game over, tiens. Ressources encore, inspiration, rituel de renouveau, joyau intérieur, racine céleste. Oh, c'est intéressant tout ça. Alors, on vous dit, ouvrir le coffre, affronter le passé. Alors, les Verseaux, ne perdez pas pied.
D'accord? Même s'il y a quelque chose qui s'arrête. Alors tout à l'heure, on a vu en fait que dans votre professionnel, il y a du renouveau qui arrive. C'est peut-être aussi parce que quelque chose prend fin. D'accord? Ici, j'ai la carte de l'amitié. Ça peut être aussi la fin d'une amitié. En tous les cas, acceptez quand une chose se termine. C'est ça le conseil. Laissez derrière vous, affrontez le passé une fois pour toutes et laissez les choses qui ne vont plus derrière vous. D'accord? Osez également aller vers ce qui se présente à vous. Vous voyez, la carte ouvrir le coffre, elle est vraiment très très jolie parce que il y a des chaînes autour du coffre, mais il ne tient qu'à vous que de les briser et d'aller découvrir la lumière qui va en sortir. C'est des cadeaux de la vie qui vont vous être faits. Si vous osez y aller, aller de l'avant, aller chercher le renouveau qui arrive à vous, en fait. C'est du renouveau, c'est des belles choses qui arrivent à vous. N'ayez pas peur d'aller vers ce qui vous fait vibrer. C'est vrai que le nouveau, l'inconnu peut effrayer, mais là, les cartes nous disent qu'il faut oser y aller et laisser derrière soi ce qui ne nous fait pas du bien, quitte peut-être à ce que ce soit aussi une relation amicale. Si le domaine sentimental vous parle, ça peut aussi ne pas plaire à tout le monde que vous retourniez avec cette personne. Vous voyez, donc parfois, il est bon de laisser derrière soi ce qui ne va plus. Vous avez les ressources en vous. Alors, cette carte se ressourcer, c'est un peu différent. Là, c'est les ressources qui sont en vous pour y arriver, pour aller affronter tout ça et pour aller chercher ce qui vous fait du bien. Vous avez également de belles inspirations. Il faut vous en servir. Ça me parle plutôt au niveau pro. D'accord? Et surtout, ressourcez-vous. Allez vers ce qui vous fait du bien. C'est pas la même chose que les ressources que vous avez en vous. C'est-à-dire que quand vous allez sentir un coup de mou, peut-être de la lassitude ou une peur, allez vers ce qui vous fait du bien. D'accord? Cette personne-là, elle va au bord de l'eau. Vous, ça peut être tout à fait autre chose. Vous savez bien. Alors, je parle pas de se calmer. Là, je parle de se ressourcer. D'accord? Allez chercher où bon vous semble, en fait, ce qui vous fait remonter dans vos belles énergies, en fait. D'accord? Vous êtes capable. Vous êtes capable d'y arriver. Vous avez tout en vous. Le joyau intérieur dit que au fond de vous, vous avez des trésors pour y arriver. Vous avez tout repose entre vos mains. Si seulement vous osiez. Vous voyez? Et puis alors, les racines célestes, ça c'est marrant parce que ça peut être complètement contradictoire et non en fait. Il y a le mot racine et il y a le mot céleste. Les racines, ça veut dire ancrez-vous. Et le mot céleste, ça veut dire aller chercher aussi l'inspiration dans votre clairvoyance, dans votre intuition, peut-être aussi dans vos guides. Vous voyez? Donc, racine céleste, pour moi, il s'agit vraiment ici de trouver un alignement pour ce qui fait sens pour vous. C'est-à-dire, ayez les pieds sur terre, mais la tête dans les étoiles. Autrement dit, restez dans l'instant présent, pour être capable d'avoir tout votre discernement et en même temps, servez-vous des messages qui peuvent vous être envoyés et surtout de votre clairvoyance et de toute votre intuition. D'accord? Ce sont des très beaux messages. Moi, j'ai envie de finir avec un petit message de l'oracle de la forêt. Alors, on va vous prendre une carte. Ça, c'est un petit oracle qui est tout doux. Alors, celle-ci, voyons voir. La nuit. Trouvez le confort dans la nuit lorsque le monde s'éteint et que les étoiles brillent. Ça rejoint les racines célestes. Quand vous regardez les étoiles, à quoi vous pensez? Peut-être aussi qu'il y a quelqu'un là-haut qui peut vous aider, qui peut vous guider. Quand tout est calme, quand la nuit tombe. Je trouve ça très joli. Voilà pour vous les Verseaux. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit mot en commentaire. Je vous souhaite une superbe rentrée et je vous dis à très bientôt.